Ok, bah du coup, bonjour. Salut. C'est le 4e épisode. On est avec Sven. Salut tout le monde. Est-ce que Sven, tu veux te présenter? Ouais, pourquoi pas. Donc, je m'appelle Sven, je suis en EDIM, en première année d'EDIM, et j'étais en TC, tout ça, et du coup, là, cet été, j'ai construit ma petite maison, donc on va parler de ça, je crois. Donc, voilà. Ouais, voilà. Si jamais Edim, pour les non-connaisseurs de l'UTBM, c'est la filière design, Ouais, c'est ça, ergo, design, ingénierie et tout ça. ergonomie de l'école. C'est les artistes. Voilà. Du coup, on veut interviewer Sven parce qu'il a fait une petite tiny house et que c'est pas commun. Et puis voilà. C'est surtout que tu l'as fait en TC et En que plus. généralement les gens ils ont pas un projet aussitôt. Enfin. Ouais, après, c'est avec le confinement, tout ça, j'avais du temps, et puis par rapport à par rapport à comment je voyais un peu ma vie, tout ça, je me projette pas trop, mais c'était le moment de toute façon de la faire. Après, j'ai que 20 ans, mais c'est pas grave, tu vois. Peut-être définir une tiny house parce que peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je sais pas si t'as une définition à toi. Tu peux avoir ça. En gros, c'est une petite maison sur une remorque. Donc, ce qui est cool, c'est que ça se déplace, pas facilement, mais ça se déplace. Il n'y a pas besoin de permis de construire. On peut on peut se mettre un peu où on veut. Et c'est pas genre une cabane, c'est vraiment une maison. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut dedans. Et puis, moi, du coup, je suis autonome en eau et je pourrais être autonome en électricité si vraiment je le voulais. Voilà. Ok. Du coup, tu l'es pas. Je le suis pas, ouais. Parce que ça coûte bonbon. C'est un investissement, quoi. Ouais, c'est ça, là, c'est. Ok. Ouais. D'où est-ce que ça t'est venu cette idée de construire une tiny house? Ouais, pas de souci. En gros, moi, ça fait méga longtemps que je suis intéressé par les habitats légers. Pardon, les tiny, c'est dans les habitats légers. Les habitats légers, c'est les habitats un peu, voilà, pas les grosses baraques en béton, machin. C'est les trucs un peu plus smooth pour la nature. Et donc, moi, je suis intéressé par ça depuis un bout de temps. Et en première année, j'ai vu une conférence d'un gars à l'UTBM qui s'appelle Lars Arbillon. Donc, c'est un gars qui a construit sa tiny entre 17 et 20 ans, je crois. J'ai trouvé ça cool. Voilà, mais je regardais un peu de temps en temps sur mon fil Insta ou des trucs comme ça. Et puis l'intersemestre de l'année dernière, donc de janvier là, j'avais rien à faire, j'ai commencé à regarder un peu sérieusement, j'ai fait 2-3 plans et puis après voilà, après j'ai pu passer des matières dedans, enfin. Ah ouais? Des matières dedans? J'ai passé AC20 et TZ20 dedans. Ah, ok. Du coup, deux des différents emplois du matières temps. à projet Ouais. emploi du temps. C'est ça, ouais. Du coup, au total, t'as cumulé combien 12 crédits, non? Ouais, j'ai gratté 12 crédits, donc en vrai c'est propre. Ouais, c'est... Ouais, après c'est aussi parce que ils ont été cool et qu'ils ont bien voulu me laisser partir dans ces projets-là. Surtout que dans l'idée, le but des UVA projets comme ça à l'UTBM, c'est de te pousser à faire des projets. Et Ouais, si c'est c'est ça. concret, c'est encore mieux. Ouais. Ça c'est la construire vraiment, ça s'est décidé mi-mai, fin avril, mi-mai, où là, fallait acheter si. Ouais. Je voulais construire cet été, fallait acheter parce que j'avais quand même un timing vraiment bien serré. Et puis je suis parti parce que ça aurait été bête de pas le faire, donc. Faut y aller quoi. Ah, mais du coup, ça fait un petit investissement là à 20 ans, 19-20 ans, de dire boum, je mets. Attends, ça coûte combien? Genre 20K hein Moi, la mienne m'a coûté 33 000 en tout. Ouais. Donc avec tout compris, donc ouais, c'est beaucoup. Mais c'est un investissement sur combien de temps pour toi? On verra. On verra. Non, on verra, on en discutera sûrement un peu plus tard, mais ça dépend aussi de ce que je vais faire après. Il y a peut-être d'autres projets, on verra à ce moment-là. Ok. Il y aura peut-être d'autres projets cool à faire, mais ouais, après, j'économise du loyer. Bien sûr que c'est beaucoup, mais je préfère avoir de l'argent comme ça qui circule qu'avoir de l'argent qui est posé chez les banques, et que ce soit la mienne ou celle des banques, et qui bouge pas et qui sert à rien et juste qui pollue, tu vois. Ouais, et là en plus, c'est un projet que ça fait joli sur un CV dans l'idée, et surtout ça t'a appris beaucoup de choses. Ouais, là je suis un peu calé. Déjà j'ai appris plein de trucs en termes de conception, en termes de, je sais pas, c'est quoi l'isolation en soi, tu vois. Moi avant j'étais là, l'isolation c'est de la fibre de verre, vas-y ça part, tu vois. Et en fait, franchement, moi la fibre de verre je trouve ça nul quoi, en termes d'isolation, en termes d'isolant, c'est pas du tout ce qui correspondait à mon type de projet. Et puis après pour la construction, je suis parti, je savais presque pas utiliser une visseuse, et maintenant tu me donnes tous les outils pour travailler le bois, quasiment je sais utiliser. C'est tellement T'as fait tout en intéressant. autodidacte. Non. En gros, oui et non. Si tu veux, j'ai pas eu. En gros, j'ai fait ça chez mon oncle et ma tante. Et c'est pour ça, c'est un projet, faut quand même y réfléchir vraiment, il faut quand même être entouré. Mais du coup, j'ai fait ça chez mon oncle et ma tante qui avait un hangar, un local et tout, qui avait du matos.
Et mon oncle, il est charpentier couvreur de métier. Ça aide. Donc voilà, donc pour bosser le bois et pour tout ce qui est toiture, tout ça, c'est ce qui m'a bien aidé. Et puis même, il m'a appris vraiment à utiliser des outils parce que après, rien n'est compliqué en soi, mais bon, faut quand même apprendre, sinon tu te fumes un doigt, quoi. C'est pas pour rien que le métier existe. C'est ça. Mais ok, nice. Et vas-y. Non, vas-y. Non, je t'en prie. Mais du coup, t'as pensé le projet pendant le confinement, mais c'était genre tous les jours, genre tu t'y revenais, ou c'était ça a mis un peu de traction avant que ça aille à fond? Bah du coup, j'y pensais avant, mais on va partir à partir de de l'intersemestre, tu vois, parce que c'est là où c'est parti. Je crois que la première semaine, j'ai dû bosser 90 heures, un truc comme ça dessus, parce que j'avais pas grand chose à faire, et puis tu vois, au début, c'est juste de la modélisation, tu vois, de la modélisation 3D, c'est facile à utiliser, c'est vraiment facile, tu vois. Et du coup, je me suis amusé, et puis de fil en aiguille, je me suis dit, bon, on va regarder un peu. Puis après, quand j'avais les cours, j'étais en TC4, j'avais 2 UV en peu temps, un UV plutôt chill, où ça allait, thermodynamique où ça va, j'ai pas eu trop besoin de travailler. PS22? Non, j'ai 82, je crois. Non, j'ai pas eu. Non, c'est PS27, je crois, un truc comme ça. Ah, mais tu sais que j'ai la même en énergie. C'est vraiment la même. Ouais, bref. Voilà. Ça n'a aucun sens. Voilà, on va pas parler des sujets qui fâchent, mais... mais donc vraiment, j'avais quasiment rien à faire, quoi, on va pas se cacher. TC4, voilà. c'est un peu le moment creux. Après, c'est ça. De notre tronc commun à l'UDM. C'est ça, ouais. Du coup, j'avais vraiment tout le temps que je voulais, et ouais, j'y ai réfléchi vraiment, et puis j'ai pu rentrer un peu avec le confinement, j'avais 2 cours en présentiel, donc dès que j'avais 1 ou 2 cours qui sautaient, je rentrais. Voilà, pour bosser un peu de chez moi, avec mes parents, qu'on réfléchisse ensemble au truc et tout, tu vois. Ah, du coup, il y avait les parents avec toi sur le projet aussi? Ouais, en gros, il y a mon oncle et ma tante, et après, bon, j'ai des potes qui sont passés à regarder, et puis qui ont fait un petit coup de main, et puis aussi, tu vois, qui donnent leur avis sur le design, sur qu'est-ce qu'il faut dedans et tout, parce que c'est quand même un projet assez volumineux, et voilà, tu vois. Mais après, dans toute la conception c'est quand même plutôt moi, mais la construction, je suis pas tout seul, hein, faut pas... Vraiment, mes parents, mes grands-parents, mes frères, tout le monde a de ouf aidé, et même mon oncle, ma tante et tout, sans eux, je vois jamais le jour, quoi, mais vraiment, c'est impossible. Parce que là, je le finis le 11 septembre, à l'arrache. Voilà. Oh, putain. Mais du coup, comment dire, toute la construction, elle s'est faite sur combien de temps à peu près? Moi, j'ai eu quelques retards sur quelques matériaux, donc en gros, j'ai commencé le 15 juillet, et j'ai fini en 15 septembre, on va dire. Mais... C'est rapide, en vrai. Ouais, mais un truc comme ça, un projet comme ça, normalement, ils annoncent entre 6 mois et 1 an de travail à temps plein. Ouais, mais vu qu'il y avait du monde... Ah, donc... ouais, mais 6 mois, 1 an en solo. Solo 2-3, tu vois. Ok, ouais. Mais ouais, nous, on a bien charbonné. Après, je me levais à 6h40 tous les jours. Je commençais le chantier à 7h30, et je prenais 1 heure pour manger le midi, et je finissais à 20h30, tu vois. Genre, ouais. C'était vraiment ma vie, quoi. Genre... Bien optimiser le temps pour travailler ça, ok. C'est ça. Facile, tu penses que t'as mis combien d'heures dedans? Moi, plus mes proches. Enfin, genre, ma famille, tout ça. Au total. En vrai, je pense 1200, 1300 heures, peut-être. C'est pas mal. Peut-être même un peu plus, ouais. Ouais, là, il y a du boulot, ouais, quand même. Ok. Mais t'as dit que du coup t'avais fait de la modélisation et que tu trouvais ça simple, mais du coup tu savais déjà faire la modélisation avant, ou t'as appris sur le tas pareil? Ouais, en gros, j'utilise SketchUp, hein, pour projet de tiny house. Ça sert à rien d'aller chercher du CATIA, d'aller chercher des trucs comme ça, sauf si vraiment on veut faire du calcul de structure, tout ça, ce que j'étais pas capable de faire et ce que j'ai pas fait. Mais non, après, ça fait peut-être, je sais pas, 5-6 ans que je modélise un peu. Enfin, je modélise, je sais pas, la maison de mes parents, si ils me disent, ah tiens, on ferait pas un agrandissement. Ah ouais, ok. Je le modélise. Enfin, voilà, j'ai un peu touché quand même à SketchUp, et puis là j'ai quand même, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant qu'avant le projet. Là, je fais à peu près ce que je veux sur SketchUp, quoi. Ah, parce que moi, faudrait que je m'y mette, parce que pour le van, là, faudrait que je fasse une modélisation. Et... C'est hyper facile. Mais ça me saoule. Tu sais que vraiment, je suis bloqué sur le projet, parce que j'ai la flemme de faire ça. Si tu veux, je te montrerai, hein. Ce qui est juste un peu chiant, c'est les courbes, mais à part ça, si tu considères moi, je peux faire un truc carré quasiment. Ah alors là, c'est vraiment hyper facile. Ok, franchement, en une demi-heure, je te demande, c'est vraiment, mais tu... Ok, on s'arrange alors. Ok. Si tu veux faire juste dimension, un 870 de large, je sais pas si tu veux un L2 ou un
L1 en termes de longueur. Ouais, Mais c'est en gros, enfin, ouais, petit, mais ouais. ouais, voilà, donc. Parce que c'est une petite berlingot. Bon, c'est vraiment un micro-projet, mais Ok. bon, Ouais, mais c'est Je stylé. viens de réaliser Je que commence ceux par qui ça. nous écoutent, ils savent pas forcément de quoi Ah on oui, parle. oui, c'est vrai que j'ai. du coup- Vas-y, je te laisse expliquer Du mon coup, projet. Victor rêve de mener la van life, Bon, entre guillemets. Ouais. entre guillemets. Du coup, il souhaite aménager un van pour qu'il soit capable de vivre à l'intérieur, quoi. Ouais. Bon, là, c'est un petit van, c'est une petite berlingot. Bon, c'est pour commencer, mais il faut commencer par un petit truc. Voilà. Revenons à Tiny House. Mais moi, j'avais une question en tête. C'était. Mais du coup, t'as dit que ça t'intéressait déjà avant un peu le mode de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le mode de vie, pas forcément de la tiny house, mais du coup un peu des habitations différentes. Ouais, les habitats légers, ouais. Bah, enfin, moi, tu vois, par exemple, là, c'est aussi un peu une prise de conscience, et même dans ma famille, tout ça, on n'est pas écolo, mais on fait quand même un peu gaffe, tu vois, rien qu'en termes de consommation, on va au marché, enfin, voilà, c'est des choses qu'on essaye de faire. Et moi, je me suis rendu compte que, bah, on consomme, enfin, Max, voilà, genre, j'adore avoir mon petit confort et tout, mais par exemple, quand je pense qu'on met de l'eau potable dans les toilettes, ça me. Ouais. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Ça, vraiment. Et c'est même pas obligatoire en termes de loi d'avoir le Non. potable dans les. Mais pourquoi on le Dans fait les toilettes, c'est pas obligatoire. C'est que pour la douche et robinet logique. Alors, ça dépend de. La douche, je crois, en termes de législation, en France, c'est obligatoire. En fait, oui et non. Enfin, c'est obligatoire. Je saurais pas te dire exactement, parce que moi, du coup, je suis pas raccordé à l'eau potable. Donc, Ok. je suis pas hors la loi, mais je suis pas méga dans la loi aussi. Ouais, c'est toléré. Voilà, c'est toléré. En gros, si t'as 2 réseaux d'eau, enfin, si t'as un réseau d'eau potable et un réseau d'eau normal, quoi, de Ouais. pluie ou quoi, tu dois différencier les 2 réseaux. Et machine à laver, t'as le droit à l'eau pas potable pour expérimentation. Je crois que douche, c'est pas encore trop autorisé, mais ça C'est commence un peu à bouger. Après, ça semble. Enfin, je sais pas, j'ai déjà pris des douches à l'eau pas potable. Je sais pas, Moi, je me douche ça à sent l'eau. un peu, quoi. Moi, je me douche à l'eau pas potable et Ok. après, je la traite, tu vois. Ah ouais, mais moi, elle était pas traitée. Donc, Oui, voilà. je suis un peu. C'était un peu ghetto. Ouais, mais tu vois, après, si t'as des filtres et tout, en soi, théoriquement, Bah, l'eau. finalement, elle devient potable. Genre, Ouais, tu la c'est bois ça. pas, c'est juste l'eau, elle coule sur toi, quoi. C'est ça. Sauf que quand il pleut, bah, t'es dehors, bah, l'eau n'est pas potable. Enfin, bon. Ouais, ça, mais en fait, je fais récupération de pluie, après, j'ai des filtres, tout ça. Et puis, dans la théorie, l'eau que je sors de ma cuve, elle est plus potable presque que l'eau que t'as de ton robinet, tu vois. Après, il faudrait la faire tester pour pouvoir la boire. Pour l'instant, je le fais pas, mais je pense que je le ferai un de ces quatre, parce que Ouais. si je peux être. Par contre, c'est pas autorisé. Ok. Donc aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une autonomie complète, entre guillemets, en eau si t'es pas Dans les... complètement dans la législation. Ok. Mais du coup, toi, ton eau potable, c'est de l'eau de pluie, du coup, que t'as traitée. Non, moi, Non, enfin, si tu veux, pour mes pâtes et, enfin, on va dire ça grossièrement, mais en gros, pour ma cuisine et pour mon boire, j'ai de l'eau. Enfin, je suis allé acheter au début des bidons au supermarché de 5 litres et maintenant je vais les remplir. Voilà, il y a des distributeurs, tu peux aller, il y a des distributeurs d'eau potable dans les cimetières, par exemple, j'y vais pas, Ouais. mais tu peux. Il y a des distributeurs d'eau un peu partout, et puis, bah, je sais pas, si quand je vais au Honda Laxo, enfin, Ok, tu remplis tout. Ok. voilà, tu vois, je peux remplir, mais je consomme pas grand chose. Hein. Ouais. Et puis bah, quand je vais à ITBM, je remplis ma gourde, tu vois. Et je bois en cours parce que bah, je bois toujours en cours. Et puis bah, après, en général, il reste un peu d'eau dans ma gourde, et tu vois. Mais Et du finalement, coup, le reste, je suis full eau de pluie. Ok. Et du coup, t'as quand même cette. Pas cette contrainte, mais un peu mentalement, t'es là, t'es quand même restreint en eau. Enfin, tu fais gaffe, du coup. Actuellement, pas du tout. Pas du tout, vraiment. En fait, déjà, c'est aussi une mentalité, dans le sens où moi, ça fait peut-être 1 an que je prends plus des douches de 1/4 d'heure, tu vois. Enfin, moi, je me douche. J'ai besoin de 3 minutes pour me doucher en soi, tu vois. Donc, de temps en temps, entre guillemets, je me fais plaisir, je reste 7-8 minutes sous la douche, mais j'ai pas besoin de rester 40 minutes sous la douche pour me sentir bien, tu vois. Enfin, mais après, là, il a plu pas mal récemment, et là, ma cuve est tout le temps pleine, quoi. Donc, après, on a Belfort, donc. ouais, c'est ça. Puis j'ai fait 2-3 études pour voir que ça passe. Ok. Moi, j'avais une question par rapport à. Ça représente à peu près combien de mètres carrés, par exemple, ta tiny house, et dans ces mètres carrés-là, tu arrives à mettre combien d'équipements, par exemple? Du coup, moi, j'ai. Alors, les terres exactes, je crois que j'ai 19,3 mètres carrés en comptant la mezzanine. Donc, j'ai en gros 15 mètres carrés au sol, parce que ma remorque fait 6,60 par 2,50. Ok. Parce que la loi, c'est 2,56 de large, donc enfin 2,55 de large, et donc moi, j'ai 2,55 de large, pile poil. Étonnant. J'ai peut-être même 2,56, mais ça, faut pas trop le dire. Ouais, c'est pas grave. Mais, et du coup, la longueur, c'est 6,60. Donc là, bah, après, avec mes isolations et tout, en gros, j'ai 15 mètres en bas, 4 mètres en haut, 4 mètres en haut.
Et dedans, bah, tu seras impressionné de ce qu'on peut mettre. Hein. J'ai un canapé convertible, un bureau genre avec double screen, enfin un vrai bureau quoi. Un grand frigo, une grande cuisine avec un four, une machine, enfin un lave-vaisselle, des plaques. J'ai une douche de 90 par 90. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Tu vois, j'ai même la place pour mettre une machine à laver si je veux. Donc, T'aurais des photos à nous montrer? ouais, bah, Au pire, je peux les mettre en editing. ouais, Pour bah, les gens qui nous regardent sur je YouTube. te montre ça maintenant si tu veux, mais. Mais ouais, mais Enfin, ou à la fin, comme vous voulez. en Mais... description, enfin pour décrire à l'oral, genre t'as la mezzanine, c'est là où tu dors, je suppose. Ouais, c'est ça. En gros, en haut, tu mettras sur. J'ai même une vidéo, je te montrerai. Bah, tiens, si tu veux. Hop, attends 2 secondes. C'est ma vidéo de présentation pour mes parents. Enfin, pour ma famille. On est joué fil. Mais tu peux avancer, hein, ça c'est l'extérieur, et puis après t'es à l'intérieur. Mais en gros. C'est incroyable. Merci. En gros, à l'intérieur, donc en haut, j'ai ma mezzanine où bah vraiment il y a un lit quoi. Pour l'instant, j'ai qu'un lit simple, mais c'est juste j'ai la place pour mettre un lit double au centimètre près, mais j'ai la place. Et donc voilà, et puis bah des rangements, donc genre de quoi mettre mes affaires quoi, mes fringues. Et puis en bas, bah d'un côté j'ai un canapé à peu près sur toute la largeur, et puis après bah ça fait pas un couloir parce que c'est bien foutu, mais d'un côté j'ai mon frigo, enfin d'un côté j'ai mon frigo, mon escalier et mon meuble et mon bureau, et de l'autre côté j'ai genre tout mon plan de travail avec un petit îlot, Ok. pas dégueu, enfin je pense. Ah mais t'as une ah ouais, t'as le petit lave-vaisselle là. Ouais, j'ai Bob. Comment il s'appelle J'ai Bob, c'est un lave-vaisselle qui consomme rien du tout. Ah ouais. Du coup, c'est vraiment cool. Ouais, du coup, si lave-vaisselle, c'est pratique. Ok. Mais ouais, mais en fait, genre les tiny house, genre c'est la taille d'un appart étudiant, mais sauf que c'est adapté en mode pour vivre à plus qu'une personne. Du coup, bah, Ouais, c'est ouais. grave bien opti. Alors que bah, je considère qu'un appart étudiant, bah, c'est juste hyper mal opti. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, genre en termes de. Enfin, en termes de confort, comme c'est complètement optimisé, comme ça correspond à moi, j'ai. Bah, c'est parfait pour toi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça déjà presque un peu grand, tu vois. Ouais. Mais aussi parce que Après, je tu suis. peux vivre potentiellement à deux dedans. Donc, Ah oui, deux, tu fais bien. À plus que deux, c'est. ouais, c'est des invités pour la c'est soirée. sportif, quoi. Mais à deux, ouais, tu. Quoi. Ouais, Enfin, non, mais ok. surtout si c'est genre ta copine ou ton copain, tu vois. Pour le coup, c'est vraiment mieux. Ouais, c'est vrai. T'es méga bien. Mais du coup, ça se reflète comment en termes de consommation par rapport à. Bah, j'imagine, avant, vu que tu l'as fait en TC, avant tu vivais dans un logement étudiant, donc tu peux un peu comparer ta consommation avant et après. Je t'avoue que Tu vas pas. je ne connais pas du tout mes consommations. J'ai eu mes charges comprises, donc je regardais pas du coup. Mais ce que je sais, c'est qu'en eau, je passe de la consommation. Enfin, en moyenne, en gros, en France, en moyenne, un ménage moyen, ça consomme 150 litres d'eau potable par jour. Ce qui, franchement, C'est énorme. Mais Voilà. les toilettes, ça prend tellement. Mais faut arrêter, c'est 20% les toilettes, 40% la douche, et puis après, c'est des petits. Enfin, après, t'as genre 12% machine à laver, des trucs comme ça, tu vois. Mais donc, bah, je passe de 105, enfin, je consommais moins de 150 litres parce que je faisais un peu gaffe, mais on va dire je passe 70 litres à 0, quoi. Enfin, je consomme. Ouais, c'est vrai. En gros, je consomme à peu près 10 litres d'eau potable par semaine. Ce qui est ridicule. Enfin, après, je bois à l'UTBM, tu vois, mais en soi, moi, je fais ma semaine avec 2 bidons, tu vois, de 5 litres, à peu près. Et puis en élec, j'ai une consommation entre guillemets normale, sauf que j'ai quand même des équipements qui sont plutôt économes, tu vois. Donc mon chauffe-eau, c'est un. Bon, du coup, j'ai tout mis électrique, comme je cherche pas à être autonome, même si sinon tu mets. Ouais, tu mets des gigas de panneaux solaires. Voilà, mais c'est pas possible si tu mets Ouais. tout électrique, mais tu vois, tu mets chauffage à gaz, chauffe-eau au gaz, enfin, c'est largement jouable d'être autonome. Ouais. Mais d'ailleurs, c'était le sujet de ma TZ20. Ok. Enfin, avec autonomie en eau. Je serais chaud de recevoir par mail ce petit. Je t'enverrai mes rapports si tu veux, y a pas de souci. Mais du coup, bah, juste en termes d'économie, c'est que déjà tout seul, je fais un peu gaffe. Hein, et puis bah, j'ai pas trop de spots lumineux, c'est des LED. J'ai un lave-vaisselle qui consomme 3 fois rien. Bon, après, moi, mon plaisir, c'est d'avoir un deuxième écran, tu vois. Je sais que j'ai encore des progrès à faire là-dessus, mais bon, mine de rien, c'est quand même cool de pouvoir bosser avec 2 écrans. Ouais. Mais voilà, enfin, en termes d'électricité, du coup, ça modifie pas trop, même si je chauffe pas grand-chose, même si, tu vois. Mais en termes d'eau, je suis à 0, tu vois, complètement. Ouais, c'est trop bien. C'est incroyable. Ouais, ça coûte pas trop cher, mais quand tu te rends compte de la quantité qu'on utilise, c'est un peu bête. Ouais, bah oui. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais. T'as opti ta tiny house en fonction de. Enfin,
genre par rapport au soleil ou pas du tout pour récupérer la chaleur ou la luminosité? Alors, par rapport à l'eau, déjà, enfin, je réponds juste après, mais par rapport à l'eau, tous mes toits sont en pente pour pouvoir récupérer de l'eau de pluie tout le temps. Et tous mes toits, du coup, sont récupérés avec des gouttières et je renvoie tout, voilà. Et au niveau du soleil, du coup, moi, j'ai conçu ma tiny pour pouvoir être autonome en électricité, donc pour pouvoir mettre 3 gros panneaux solaires de 1,7 par 1, ce qui faisait en gros 1150 kWc, je sais pas, kilowatts crête, c'est pas très, voilà, enfin. En gros, ça me permettait d'être autonome pas mal. Ok. Et sauf genre en hiver de décembre à février, quoi. Où là, j'aurais besoin d'un générateur. Pas d'autre solution. Mais du coup, voilà, j'ai eu un pan de toit, une pente, un endroit qui est fait pour mettre 3 panneaux solaires. Bah, je sais pas si vous avez vu, c'est le truc devant là, qui fait ça, à l'entrée. Voilà. Et puis après, j'ai des grandes fenêtres. Je suis en blanc à l'intérieur, comme ça, c'est hyper lumineux, en fait, vraiment, c'est. Donc voilà, après, je suis pas en mode. Faut que plein sud, j'ai ma fenêtre, parce que je savais pas où je me mettais plein sud. Ok. Non, mais oui, c'est cohérent. Ok. Ouais, j'ai ma plus grande fenêtre sud-sud-ouest, je crois. Ah, Ouais, je suis pas mal, ouais. J'ai presque un peu trop jour des fois. J'ai une question un peu bête, mais vu que la maison est sur une remorque, est-ce qu'il y a des contraintes de poids ou pas? Ouais. En gros, pour pouvoir être déplaçable juste avec un permis BE, il y a B, BE, et après il y a genre poids lourd. Donc BE, c'est 3 tonnes 5, donc 3500 kilos. Donc ma Tiny, pendant le transport, faisait moins de 3500 kilos. Aujourd'hui, elle fait clairement plus. Hein. Elle fait 3000, 3007, 3008, je sais pas exactement, mais dans l'idée, c'est ça, tu vois. Parce que du coup, tu dois vider les bacs à eau. Et puis, ce que je me disais aussi, si tu as des panneaux solaires, forcément, il faut des batteries pour stocker l'énergie. Donc, c'est du poids en plus. Ah ouais, clairement, ça m'a bien arrangé le truc d'enlever les panneaux solaires. Parce que tu vois, par exemple, j'étais en théorique. J'ai fait du théorique vraiment en essayant de le pousser le plus possible. J'étais à 3 tonnes 320, théoriquement. Et en pratique, je me suis pesé pas complètement fini à 3 tonnes 470, je crois. Donc ça passe juste. Donc je sais que je fais pile poil, tu vois, que je fais genre 3 tonnes 480, tu vois. Mais après, j'ai mis mes portes de placard, j'ai foutu mon canapé, des trucs comme ça, tu vois. Donc je sais que aujourd'hui, si je dois déplacer tout de suite, c'est relou. Mais elle est faite pour être plutôt sédentaire. De toute façon, si tu veux voyager, il y a quelques personnes qui font une tiny pour voyager, mais franchement, faut être taré quand tu te chopes un fourgon, tu te chopes un fourgon L2, enfin longueur 2, hauteur 2 pour être debout dedans, et dedans tu mets. Ou même L3 si t'as. Si vraiment t'as besoin de place, tu fais un L3, mais enfin, faut être barre après. Hein, ouais. Franchement, faut pas partir en. Enfin, ça vaut plus le coup de partir en bus qu'en tiny, quoi, presque. Mais du coup, pour l'instant, elle est sur Belfort ou pas? Moi, elle est à Exincourt, parce que je suis à Montbé en Édime, et du coup, je suis sur un terrain de la mairie, quasiment gratuitement. Le deal, c'était qu'on le fasse gratuitement, mais on peut pas, parce que la législation fait que c'est normal que la mairesse n'ait pas le droit de te filer un terrain communal gratos. Donc du coup, je suis sur un terrain de la mairie d'Exincourt, je suis hyper bien placé. Et et voilà. T'es en pleine ville ou? Ah, je suis dans un lotissement, quoi. Enfin, genre. Ah oui, ok. Ah oui, c'est très bien. Ah, je suis méga bien. Vraiment, non mais vraiment en termes de. Enfin là, je peux que remercier la mairie d'Exincourt parce qu'ils ont été hyper ouverts et tout. Et c'est aussi, enfin tu vois, tout ça, c'est des trucs que j'ai fait en amont. Ouais, parce que c'est pas évident de trouver un terrain et que surtout si tu l'achètes pas, quoi. Mais du coup, c'est une location plus ou moins ou... En gros, si tu veux, je loue le terrain 300 € par an. Ok, ouais, du coup, ça reste une location. Quand même. Donc, mais 300 € par an, c'est ridicule. Oui, donc, en gros, je paye 300 € par an juste parce qu'on peut pas faire zéro. Et après, je paye mon élec et mes poubelles, quoi. Et donc, je me branche sur l'élec du bâtiment. Et c'est un endroit où, à terme, il y aura genre des bornes de recharge pour vélo électrique, peut-être d'autres tiny house. Elle m'a déjà parlé de ça. On verra si j'ai en modélisme 2-3. Peut-être un café collaboratif et tout. Enfin, en gros, c'est quelque chose qui va être. C'est stylé, ouais. C'est un truc. Genre dans le terrain, quoi. Dans le terrain, ok. En gros, moi, il y a ma tiny actuellement. Il y a un espèce de hangar de, je sais pas, peut-être 200 mètres carrés juste à côté qui va être réhabilité. Donc t'es le premier habitant de ce nouveau petit village, quoi. C'est ça, ouais. Ok. C'est génial. Ouais, c'est hyper stylé. En plus, c'est grave bien situé, ouais, c'est parfait. Hein. Je suis à 10 mètres de la coulée verte. Mais, putain, je connais pas trop, mais. En gros, c'est le truc de vélo qui fait Belfort-Montbé. Ok, ouais, et du coup, je suis à 3 bornes. Bon, pour l'instant, il fait froid et
j'ai un peu la flemme d'acheter un vélo, mais il faut que je le fasse rapidement parce que quand même c'est une honte. Oh, fais-le. Mais C'est non, rentable. mais tu vois, genre je suis à 3 bornes du coup de l'UTBM et puis je Mais ouais, dois être à moins de 2 km des 2 gymnases. c'est 20 où je minutes, m'entraîne et où 20 j'entraîne, minutes en donc, vélo, les 3 bornes. Ouais, même pas. Même pas parce que je vois. Mais qu'est-ce que tu attends J'ai un pote qui passe devant chez moi tous les matins et je pars à 51 et en général, Ah bah en il vrai, est pas encore passé. prends ton petit vélo. Hein. Ah, mais Bien, vraiment. bien rentable. Hein. Ah, mais je sais, hein, c'est mes petits trucs à améliorer Ok. soon. Du coup, on parlait du poids. Du coup, genre le fait que tu aies une certaine restriction de poids, entre guillemets, parce qu'au final, tu peux mettre 1000 kilos après en l'ajoutant bon, dans l'idée. Hein. Ouais. Mais du coup, genre, enfin, toi, ça t'a pris conscience genre, des biens matériels que tu avais ou genre, tu avais déjà absolument conscience de ce que tu avais en termes de consommation d'objets, genre minimalisme, tout ça. Bah. Après, moi, enfin, tu vois, comme. Je sais pas, enfin, je pense que c'est un peu pareil, tu vois, je suis étudiant et du coup. Mine de rien, j'ai pas mal d'affaires, un peu de déco machin qui sont restés chez moi dans ma chambre, tu vois, de ma vie d'avant, entre guillemets. Donc je suis parti sans des masses des trucs. Mais ouais, tu te rends quand même compte Enfin, tu te rends compte que tout a un poids, que tout a un coût, que tout... Enfin, gros, moi, je vais acheter mon canapé, je le sens, tu vois, genre... il est beau, mon canapé, mais il m'a coûté cher, tu vois, donc... Ouais. Donc voilà, forcément, tu prends un peu plus conscience des choses. Puis du coup, bon, tu prends conscience de ce que c'est vraiment de l'argent. Ok. Mais ouais. T'as des perspectives d'amélioration de ta tiny house ou tu penses qu'elle va bientôt être finie? Bah là, elle est finie pour de vrai, tu vois, après... Mais je veux dire, genre, si t'as des trucs que tu souhaites améliorer dans le futur. Ouais, je vois. Ouais. Bah, en vrai, moi, je pense que je la laisserai comme ça, parce que je suis plutôt content de ce que j'ai fait par rapport à mes besoins, tu vois. Comme je dis, finalement, je pourrais vivre dans plus petit, ça me dérangerait pas plus que ça. Mais si, en fait, pour moi, si t'en fais, tu vois, c'est vraiment en fonction de la personne pour qui tu l'as fait. Donc, enfin, si je te fais une tiny un jour, t'auras pas du tout la même que moi, tu vois. Genre vraiment, t'auras. Et je pense que si tu vis dans si tu vis dans ma tiny, entre guillemets, il y aura des trucs où tu me diras, ah, ça j'aurais fait différemment, ça j'aurais fait différemment. Mais même moi, je me dis, putain, ce truc-là, j'ai été bête, tu vois. Genre, j'aurais dû faire ça comme ça aurait été 3 fois plus évident et j'aurais gagné un placard. Ouais, mais bon, c'est important, un placard. Bah, c'est nécessaire. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est. Genre, c'est chiant d'avoir de la poussière sur sur Ouais. ses assiettes. Hein. Ouais, c'est ça. Petite question que j'ai trouvée sur Insta. Parce qu'on m'avait demandé s'il y avait des questions. Et du coup, c'était bah ouais, est-ce que c'est facile de déplacer et niveau autorisation pour déplacer et tout. Du coup, t'as déjà répondu, c'était avec le permis B. Ouais, avec le permis BE, ouais. Donc Ok. t'as pas besoin d'un. Mais toi, tu l'as ou. Moi, je l'ai pas. Ok, mais du coup, genre, t'as appelé quelqu'un de ta famille ou t'as demandé à quelqu'un? Moi, j'ai fait par un transporteur parce que bah j'étais encore jeune permis, donc j'avais même si je roule pas mal, j'avais je sais pas 20 000 bornes entre guillemets, fallait que je loue une vraie brute devant parce que quand même il faut un gros jumper ou un gros 4x4 ou un truc comme ça, donc c'était déjà un prix. Fallait que je fasse le trajet Saumur Belfort parce que je l'ai construit à Saumur, pas à Semur, à Saumur. C'est où? Donc c'est à l'ouest de la France, c'est à quasiment 1000 bornes d'ici, Ouais, c'est 850 je crois. Donc ça fait en gros en- 7 heures. avec 7 heures en roulant bien à 140 sur l'autoroute. Ouais. Avec une tiny qui peut pas monter au-dessus de 80, c'est 14 heures, tu vois. Donc voilà. Puis bon, ça m'a fait un coup en plus, clairement, tu vois. Mais comme elle est pas amenée à être déplacée souvent, tu vois, le permis BE, ça vaut 900 €. Ça a équilibré un petit peu par rapport au coût que ça m'a coûté, parce que ça coûte cher, hein, clairement, de faire transporter un truc comme ça. Mais voilà, c'était plus safe. Et puis bah je l'ai déplacé le lundi 22 septembre, tu vois, donc j'avais peut-être cours Ah oui. ce jour-là. Bon, j'étais pas là, mais j'étais pas en cours parce qu'il fallait que je fasse le départ et l'arrivée, mais en gros, voilà. Donc c'est mine de rien, j'aurais dû partir le samedi 20 septembre et je serais arrivé le lundi 22 en étant complètement cuit, hein, voilà, tu vois. Ok. Et en ayant peut-être défoncé ma tiny, parce que c'est quand même, ça roule bien, hein, mais Ouais, faut que ça suive derrière. t'as quand même 7 mètres derrière toi, quoi. C'est Donc ça fait 8 mètres 9 hors tout, tu vois, donc avec la flèche, tout ça. Ah bah oui, Ouais. si t'as pas l'habitude, rien que braquer, faut anticiper un peu, quoi. Et du coup, genre, ça coûte combien juste pour le. Imaginons que t'aies tout, le permis, la voiture pour. Ça te coûterait combien, genre le. Attends, mais non. De le déplacer là, Ouais, comme de ça le déplacer. Bah, si tu passes par les autoroutes, tu prends tarif poids lourd, déjà. Ok. Et après, bah,
Moi, je peux te dire combien ça m'a coûté avec le transporteur. Hein. Ça m'a coûté 1850 €. Ok. Du coup, Après, il prend une marge, forcément, ouais, ouais. mais tout compris, ouais. Il part du point A et il me la pose à l'endroit exact où je la veux, au point B, tu vois. Ok. Ouais, Donc, un notamment, petit la peu, rentrée dans le portail de 2,70 m en sachant que la Tiny fait 2,60 m. Ouais, vaut mieux avoir un gars qui a de l'expérience. Voilà, genre, c'était pas marrant, ça, par contre. Ok, ouais, c'est un petit investissement, mais vu que tu la déplaces pas. C'est ça, ouais. Moi, comme elle est amenée à être quand même vachement sédentaire, Ok. je pense que Mais tu penses que tu pourrais changer tous les combien de temps genre... ma Tiny bougera pas. Ok. Donc après avoir eu ton petit diplôme de l'UTBM, tu penses rester. Non. Mais ta Tiny bougera pas. Je pense que ma Tiny bougera pas, mais que je resterai. Je pense qu'on verra comment, mais soit je la mettrai en location, soit je la vendrai. Donc, après, au début, je disais je la vendrai, maintenant je me dis putain, vu ce que j'ai foutu dedans comme temps et comme amour, à toi, donc, voilà. Mais après, ça dépend de mes opportunités de travail, tout ça, tu vois. Il me reste, je profite de cette année, je profite de l'année prochaine, après on verra. Peut-être que je serai en tour d'Europe dans un an, qui sait. Ouais, ça reste des petits trucs comme ça. Qui sait, ouais, c'est peut-être une césure en projet entre 4 et 5 et on verra ce que ça donne, mais ça peut m'intéresser, ouais. Voilà. Ok. Mais du coup, ça serait en van ou... En van. Ok. Ah, je pars pas en tiny. T'as déjà un van en tête ou... On verra. Faut pas, je pense trop à ça. Je viens juste de finir un gros projet et c'est. Voilà. Ça mouline un peu trop et des fois j'aimerais bien que ça sorte un peu de ma tête. Ok. Tu fais bien. Même si je suis ancien. Ok. Bah, en vrai, on a couvert à peu près toutes les questions que les gens avaient sur Insta et puis nos questions à nous. Déjà, c'est beaucoup plus clair. Enfin, beaucoup plus Je clair. sais pas si toi t'as encore des questions. Moi, je pense que c'est bon. Bah, j'en aurai sûrement après. Mais... Bah, en vrai, si tu veux plug tes réseaux pour savoir où est-ce qu'on peut te trouver en ligne. Oh, bah, vous savez, je suis pas méga actif, voire pas du tout actif. Mais bah, Sven-du-bas-en-est sur Instagram. Si jamais il y a une photo de la Tiny, j'essaierai peut-être d'en mettre une ou deux autres, mais je suis pas du tout actif, donc vous attendez pas à grand chose. Hein. Je suis pas trop dans ces mondes-là. Mais en vrai, si t'as des petits fichiers de ta Tiny qu'on peut mettre sur un drive, je sais pas si. Ouais, bah, si tu veux, je te file soit je te file la vidéo que j'ai mise là, soit que je vous ai montré, soit. J'explique la Tiny, quoi. Mais... Bah, chaud, comme ça on met sous drive et on met le lien sous le podcast et comme ça c'est nickel. Y a pas de souci. Et puis, bah, encore une fois, moi je suis toujours ouvert à discuter de ça. C'est vraiment. Enfin, l'idée c'était aussi de. Ce projet-là, c'est aussi un peu d'en parler, de dire que le monde n'est pas tout blanc, que que tout noir et tout blanc, que quand on est jeune, on peut faire des projets, que voilà, donc peu importe qui c'est, si vous voulez venir discuter, il y a pas de souci, même si vous voulez venir visiter, m'envoyer un MP ou quoi, il y a pas de souci, c'est toujours ouvert, il y a plein de gens qui passent, qui me disent ah c'est trop stylé, puis je leur fais visiter, ils sont contents et puis voilà, c'est aussi le but du projet. Et surtout que en étant étudiant à l'UTBM, on a comme accès à des petites bourses qui sont pas négligeables. Type FSDE qui permettent de mettre un petit pactole en plus dans le projet étudiant. Il est scotché actuellement. Non mais ouais, franchement c'est trop cool, je trouve qu'ils puissent fournir un peu d'argent pour soutenir. Ils donnent pas un max, mais ils donnent quand même pas mal. Ouais, c'est ça. Et puis les idées de soutenir un peu les projets vraiment étudiants et avec plusieurs étudiants, c'est cool. Moi, je sais qu'ils étaient hype par mon projet, mais ils pouvaient pas me suivre sur ce que je demandais parce que c'est un projet qui coûte quand même très cher, mais même pour moi j'ai plein de potes, vous, etc. qui voulaient faire un projet un peu stylé et c'est cool aussi d'avoir du budget pour ça parce que quand on est étudiant, on a plein d'idées, mais des fois sortir les 500 ou les 1000 balles qu'il faut pour acheter une caméra ou pour voilà ou pour aller à tel forum présenter notre truc, c'est pas forcément évident, donc c'est cool. Ouais, j'avoue que là en plus on fait la petite pub. Voilà. Mais eux, ça leur fait de la vie étudiante. C'est tout bénéf pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Ok, du coup, je vous propose qu'on passe sur la reco du jour. Du coup, t'as vu ce que c'était ouais, rappelle-le-moi quand même. Mais... la petite reco du jour, c'est partager chacun un truc qu'on aime et qu'on veut partager. Logique. Donc, un podcast, une musique, enfin des musiques, une chaîne YouTube, un compte Insta ou juste un pote qui fait un truc cool. Ouais, Maxime, le forgeron, le podcast d'avant, franchement, c'est stylé ce qu'il fait, on va pas se le cacher. C'est pas que je fais de la pub, mais allez voir, c'est vraiment. Enfin, ce gars est hyper cool et ce qu'il fait est vraiment cool aussi. Et sinon, tout ce qui est un peu trip de van, tout ça, moi je regarde. Donc, je peux filer, par exemple, sur YouTube, il y a un mec qui s'appelle Greg Zoé, donc qui est vraiment stylé, il fait des projets sympas, il a plein d'idées.
il a une mentalité cool, donc voilà, allez voir si vous avez envie, et si vous avez pas envie, y a pas de souci. Ok. Bah, moi, pour les petites recos YouTube, il y avait Félix le chat aussi, qui est assez chaud, plus sur des petits vannes, type Berlingot. Du coup, moi, ça m'arrange plus. Mais sinon, j'avais un livre d'une personne dont j'avais déjà parlé, qui fait Nouvel Oeil. C'est un podcast que j'avais déjà utilisé dans les recos. Et elle a fait un livre qui s'appelle Ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et c'est très, très. Enfin, ça a l'air trop, trop cool. Du coup, je l'achète et je le reçois. Ça parle de quoi, du coup? Et ça parle de ce qu'on n'apprend pas à l'école. Et non, mais en gros, c'est plein de trucs dont elle parle sur son podcast. Et en fait, en gros, son podcast est vachement axé. En gros, c'est une interview d'une personne et elle revient la plupart du temps sur l'enfance de la personne qu'elle interviewe. Et du coup, genre, et après, à la fin, elle dit qu'est-ce que tu aurais bien aimé apprendre à 20 ans quand tu étais à l'école. Et il y a trop de trucs et elle en a fait un livre parce qu'il y a beaucoup d'infos et ça a l'air trop cool. Et du coup, voilà, ça s'appelle. Je voulais le livre. C'était Ce qu'on n'apprend pas à l'école de Victoria Guillaume. Voilà. Okay. Moi, déjà, je vais plug le truc que j'avais fait dont j'avais parlé la semaine dernière. C'est l'interview entre AOC et Noam Chomsky qui est enfin sorti. Ok. Ça faisait un mois que je l'attendais. Et elle est grave cool. Et en vrai, je vais plug notre vidéo de recettes VG qu'on doit faire le 19. Donc ça va être cool. Avec Ingénieur Engagé, on va vous proposer un petit peu à période régulière des recettes de plats VG que vous pouvez réaliser dans votre appart étudiant si vous n'avez pas beaucoup d'équipement. Ouais. Vas-y, on mettra tout ça dans la barre en lien. Ok, bah nickel. Voilà. Merci Sven. Il n'y a pas de soucis, c'était avec plaisir. C'était hyper cool. Voilà, bah parfait. Bah nickel. À la semaine prochaine ou plus tard si on est en retard, puisqu'on est tout le temps en retard. Bah nickel. Salut.